Bonjour à toutes et à tous, nous voilà déjà en septembre 2025. Septembre, un mois neuf dans une année universelle neuf, tiens, un double neuf, un mois miroir, un mois révélateur. Dans cette analyse qui va suivre, je vais vous partager les grandes résonances vibratoires qui traversent septembre, pour que vous puissiez vous observer et avancer avec plus de clarté en vous et autour de vous. Qu'est-ce qu'une résonance vibratoire? C'est ce qui fait écho, en vous de ce qui est témoigné à l'extérieur de vous et qui est manifesté dans votre état vibratoire de bien-être ou de mal-être. Qu'est-ce qui se témoigne? Qu'est-ce que j'observe? Voilà un mois riche, un mois qui porte la signature de la fin, de l'accomplissement, tout en étant dans une année d'accomplissement aussi. Donc gardez en tête que ce sont des informations globales liées au nombre pour savoir comment elles résonnent en vous, et donc il est toujours essentiel de regarder votre propre date de naissance, de vous connaître dans votre plan, dans votre axe, savoir comment vous fonctionnez dans vos pensées, dans votre être et dans votre façon de faire. Votre date de naissance est une signature. Votre signature, c'est votre matériel génétique, c'est ce avec quoi vous arrivez ici sur cette terre. Merci pour votre attention à ce travail. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces si effectivement ce travail résonne en vous. Alors mois de septembre, mois neuf dans une année neuf, donc intensité, miroir, mais aussi une espèce de vérité, quelque chose qui vient nous traverser. Comme après ces 2 mois d'intense chaleur estivale de l'été, dans cette puissance de la lumière, nous arrivons dans ce mois de septembre qui va préparer aussi l'arrivée de l'automne. Tout ce que nous vivons nous renvoie notre reflet, les pensées, les paroles et les actions. On peut noter 3 dates clés dans ce mois, le 9, le 18 et le 27. Ces dates combinées au mois et à l'année formeront une conjoncture triple 9 lorsqu'on le réduit à la décimale. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Comme dans un nuage collectif qui nous entoure, on est tous invités à voir si notre mental ego nous sert ou nous enferme dans nos conditionnements, nos croyances et nos limitations. C'est un mois de bilan, n'oublions pas, de gestation, de renaissance aussi. Chacun a la possibilité de naître à nouveau d'eau ou d'esprit, à chacun de voir où il en est individuellement et spirituellement. Alors message aux natifs de septembre, joyeux anniversaire, vous portez une vibration qui vous relie directement au ciel, l'intuition, l'altruisme, le sens du don. Septembre est symboliquement un 9e mois de gestation, ouverture vers un accouchement spirituel, une renaissance intérieure. Là aussi, chacun verra selon sa date de naissance, ses résonances, qu'est-ce qui est activé dans son propre chemin. Pour aller plus loin dans votre lecture de votre date de naissance, n'hésitez pas, vous pouvez me consulter pour que nous puissions voir ensemble quel est ce qui se forme chez vous, dans votre façon de penser, dans votre façon d'être et dans votre façon d'agir, mais aussi aller plus loin car une date de naissance vous donne un alignement, un plan, une carte de vie, mais aussi il y a ce que l'on appelle les constellations. Et on peut également faire ensemble une analyse constellaire avec les dates qui se trouvent autour de vous dans votre famille. Et puis même aller voir également dans votre propre parcours de vie certains cycles, certains moments de votre existence qui se répètent et qui sont des cycles bien particuliers. Donc je vous laisse aller sur mon site marilineboise.fr pour aller regarder tout ça de plus près. Alors on y va, les 5 semaines de septembre. Semaine 36, du 1er au 7 septembre. Alors l'énergie, harmonie et don de soi, même vibration que le mois et l'année. Le défi posé dans cette semaine, c'est éviter les extrêmes ou l'isolement. L'invitation, ça serait dès le 1er septembre, initier un engagement clair qui prendra forme au fil des jours. L'astuce serait chaque jour de noter un mot-clé qui révèle votre état intérieur. Ceci il vous aidera à voir si vous êtes aligné ou dispersé. La semaine 37, du 8 au 14 septembre, il y a 2 fêtes majeures dans cette semaine. Le 8 septembre, la Nativité de Marie, et le 14 septembre, la Croix glorieuse. Alors que nous disent ces dates? Le 8 septembre, on parle de symbole de pureté, de confiance, de souffle nouveau. C'est une vibration de naissance. Et le 14 septembre, c'est un passage de l'horizontalité, la matière, à la verticalité, l'esprit. C'est l'invitation à s'élever et à se recentrer, à aller dans ce centre-là
qui nous a été donné il y a 2000 ans, qui nous a été légué pour que nous puissions être dans ce passage de l'horizontalité à la verticalité. L'énergie de cette semaine est donc une énergie de passage. Le défi serait d'observer ce qui déstabilise ce passage, quel qu'il soit, et intérieurement comme extérieurement. Une astuce dans cette semaine serait de prendre un moment pour respirer consciemment. C'est quoi respirer consciemment? C'est tenir compte qu'il y a un encodage que nous faisons dans cet inspire et cet expire que nous prenons ou que nous soyons, du lieu où nous sommes, de l'état d'être dans lequel nous sommes. Nous encodons nos pensées avec notre respiration. Nous encodons l'énergie d'un lieu avec notre respiration. Alors plus je me rends consciente de ce que j'inspire et ce que j'expire, plus je me permets d'avoir un souffle fluide, un alignement qui est directement lié à ce que je suis dans une situation qui peut paraître instable. Et surtout de laisser l'intuition nous guider avant l'action, d'être à l'écoute de l'évidence, de l'impulsion qui nous arrive, de cette intuition, l'intuition qui nous parle directement des profondeurs de notre être dans cet ADN qui est en nous. La semaine 38, elle est du 15 au 21 septembre. Alors là, elle est en résonance avec la semaine 36. La semaine 36, c'est la première semaine. Pourquoi elle est en résonance? Parce c'est un rappel à l'harmonie. Le défi, c'est s'observer où notre énergie vitale est gaspillée ou vampirisée. Le soutien de cette semaine, c'est qu'il y a un renforcement de la confiance dans notre intuition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la possibilité de vivre des expériences qui vont renforcer la confiance en nous, notamment dans l'écoute de nos intuitions. L'astuce, ça serait de noter un moment, par exemple le soir, où nous avons senti notre énergie se vider et un autre où elle s'est régénérée. Observez effectivement ces moments clés où justement on n'est pas dans son alignement, on n'est pas dans sa respiration, on n'est pas dans un alignement, dans un état de bien-être qui fait que notre énergie fuit ou se remplit. La semaine 39 du 22 au 28 septembre. Alors, le 22 septembre, on entre dans l'automne. Le passage, la transformation, la récolte, le bilan. L'énergie de l'automne s'égendre tout doucement à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je commence à perdre mes feuilles comme les arbres, je commence à laisser ce qui a besoin de se quitter de moi pour vraiment aller tout doucement vers ce cocon de l'hiver, cette entrée profonde intérieure où je vais prendre le temps du ressourcement. Donc l'automne c'est ça, l'automne c'est j'y vais tout doucement, l'énergie c'est la redistribution, une certaine intelligence émotionnelle. Le défi ça serait de transformer nos émotions en ressources intérieures. C'est intéressant parce que lorsque nous regardons nos émotions, elles sont fugaces, elles ne durent pas nos émotions. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de voir la réaction du corps, comment notre corps réagit à l'émotion. Qu'est-ce que nous mettons en place vibratoirement, chimiquement, qui fait que nous allons être impactés de l'émotion, qu'elle soit positive ou considérée comme négative. L'astuce serait de s'offrir un geste simple de don, un sourire, une écoute, un partage et activer donc ce cycle important du donner et du recevoir et du donner. Être dans cette énergie-là, dans cette semaine 39. Puis on arrive tout doucement à la fin du mois. Et la fin du mois, elle est sur 2 jours. C'est une semaine qui chevauche et qui est la semaine 40 avec le mois d'octobre. Alors on a le lundi, le mardi, donc le 29 et le 30. L'énergie, c'est la continuité de la redistribution. Préparation du renouveau. Le défi, c'est accueillir la fin, se rendre disponible à ce qui vient. L'astuce serait de faire place chez nous, rangement, tri, tout ce qui n'a plus lieu d'être, de manière à ce que on y voie clair dans cette entrée de l'automne et donc de faire de la place au nouveau. Jésus disait on ne peut pas mettre du vin dans des vieilles outres.
Donc ça veut bien dire qu'effectivement, il est temps de faire le tri intérieur de ce qui doit se laisser, de ce qui doit se renouveler, de faire la place pour accueillir le nouveau qui va prendre le temps de la maturation. Alors en conclusion, septembre nous invite à nous regarder dans le miroir du 9, un mode passage, d'achèvement, de renaissance. 3 dates, 9, 18, 27, elles agissent comme des portes vibratoires collectives, à chacun d'y voir son reflet. Si vous traversez un questionnement, un carrefour de votre vie, je vous accompagne dans ce réajustement vibratoire grâce à la résonance numérologique, la sophrologie et la relation d'aide. Alors tout ça, c'est des outils. Ce qui compte, c'est vraiment questionnement. Qu'est-ce qui se met en vie chez vous qui fait que votre état naturel de bien-être, il est abîmé. Il est abîmé parce que il y a des événements dans votre vie, des expériences que vous avez vécues, des choix, des conséquences qui posent un état vibratoire de mal-être. Donc ces lectures que je vous propose, cet accompagnement que je vous propose permet de dévoiler des informations inscrites dans votre signature génétique, mais aussi tout au long de votre parcours. Pour plus d'informations, je vous donne rendez-vous toujours sur mon site marilineboisse.fr. Merci infiniment pour votre attention à mon travail. Merci pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos j'aime qui soutiennent cette transmission. Je vous souhaite un mois riche, bienveillant et lumineux en vous remerciant pour votre écoute. Puis bon mois de septembre et puis je vous dis au mois d'octobre.